Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'artiller. Dans ce nouveau projet, on va concevoir et fabriquer un slider ou un rail pour caméra. Comme vous le savez peut-être, je suis membre du studio Hervé & Co où nous faisons des courts-métrages, etc. Donc je me suis dit que ça pouvait être une assez bonne idée pour augmenter nos possibilités et pour augmenter aussi mes possibilités sur la chaîne, d'avoir un rail pour faire donc des travelling par exemple, des plans zénithaux, etc. Ça s'achète dans le commerce évidemment, mais je me suis dit que ça pouvait être assez intéressant de concevoir le mien pour avoir un petit peu plus de liberté. Mon idée est donc la suivante. Je vais avoir 3 tubes parallèles les uns par rapport aux autres qui vont permettre de faire la partie rail. Ensuite, je vais avoir un système à chaque extrémité, le même, qui va permettre de pivoter. Je vais aussi avoir 2 pieds à chaque extrémité aussi, pour pouvoir tenir le rail en hauteur. Ces pieds seront faits en plusieurs morceaux pour pouvoir avoir différentes hauteurs en fonction des besoins. Et enfin, un chariot qui ira entre les 3 tubes et qui pourra donc translater afin d'avoir un mouvement de slider. J'ai donc acheté des tubes en acier de 2 et 1 mètre de long et de 12 mm de diamètre extérieur, 10 à l'intérieur. La partie rail dispose de 3 tubes de 1,50 m. Dans les chutes, j'ai récupéré donc les 50 cm pour faire des morceaux de pieds. Et donc justement les pieds, j'ai trois morceaux qui font respectivement 25, 50 et 75 cm de long. Et donc je peux les additionner entre eux ou en mettre qu'un seul, etc. Donc pour avoir beaucoup d'options disponibles en termes de hauteur. J'ai aussi des tiges filetées en M10 qui vont me permettre de faire les liaisons justement entre les morceaux de pied. On commence donc par découper tout ça aux bonnes longueurs. Je fais bien sûr un petit arrondi au niveau des angles pour éviter d'avoir des bouts tranchants, etc. Je vérifie quand même que toutes mes vis peuvent toujours se visser après les avoir découpées et chanfreinées. Je viens maintenant marquer des emplacements pour faire des trous. Je vais vous expliquer après pour le soudage à quoi ça va me servir. Sur chacun de mes morceaux de pied, je vais commencer par souder un écrou d'un côté. Alors pour ça, je soude un petit point de l'écrou ou deux, histoire qu'il tienne, mais que je ne soude pas la vis à l'intérieur. Et une fois que j'ai fait ça, je peux enlever la vis et venir compléter la soudure pour avoir une fixation bien solide. De l'autre côté de chaque morceau, je vais venir souder un morceau de tige filetée. Et pour ça, j'ai fait donc des perçages dans mes tubes et je vais juste venir faire un soudage d'un point entre le tube autour de mon trou et la tige filetée qui est en dessous. Comme ça me permet d'avoir un soudage qui est très propre. On est maintenant plusieurs mois après ces étapes de soudage et vous pouvez le voir ici, j'ai un système qui fonctionne, mais il y a encore trop de problèmes à mon goût. J'arrive pas à avoir quelque chose comme je le veux, qui fonctionne avec assez peu de bruit, avec assez peu de jeu, etc. Donc du coup je comptais vous le montrer dans cette vidéo comment j'ai fait ce système en impression 3D, mais comme ça me convient pas, j'ai pas encore envie de vous le montrer, donc je vais continuer de travailler dessus et j'espère que je pourrai vous le montrer quand j'en serai satisfait.